Bon, bien le bonjour à tous. Comment ça va, quoi? Tu vas bien? Ça va, merci. Oui, ça fait à peu près une petite semaine qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble et ça me fait plaisir de revenir parmi vous. Bah, ça nous fait plaisir à tous. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Quelle histoire t'as Bien, pour nous? je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, naturellement. C'était juste un peu avant les fêtes de Noël, ça se passait au mois de décembre et je suis allé faire des courses un après-midi dans un petit supermarché qui se trouvait près de chez moi. Et là, dans le hall d'entrée, il y avait un gars qui était là. Et j'ai vu que ce gars demandait. Il faisait la manche, en quelque sorte. Et je suis allé faire mes courses, tout ça. Et quand je suis sorti, je lui ai rien dit d'ailleurs, je suis allé vers lui et je lui ai donné 1 kilo de papillotes. J'avais acheté pour lui spécialement parce que j'avais vu que ce gars faisait la manche. 1 kilo de papillotes, ça se vendait au kilo, les... Ah ouais, quoi que si, ouais, non, Ben, 1 kilo, ouais, c'est bon. bah oui, au kilo, parce qu'il vendait des sachets d'1 kilo. D'accord, d'accord. Alors, je lui ai acheté 1 kilo de papillotes. Et le gars m'a regardé, très étonné, mais c'était un gars déjà assez costaud. Tu sais, il était plutôt du style athlétique. Et il m'a En fait, remercié. Il savait pas comment me remercier. Je vous remercie, monsieur, vous êtes bien sympa. Enfin, il m'a dit ce qu'il avait à dire. Et je lui ai demandé comment ça se fait qu'il faisait la manche. Alors il m'a dit, voilà, je fais la manche parce que je suis pas d'ici, je suis de Montpellier. J'avais remarqué qu'il n'était pas d'ici parce il était pas de Lyon parce qu'il avait l'accent du Midi. Alors, je suis de Montpellier, il me dit, et je suis en train d'économiser des sous pour pouvoir repartir à Montpellier. Parce que je vais discuter avec des amis là-bas. Dans ma branche, il n'y avait pas de travail à Montpellier, il n'y a pas de travail. Et ils m'ont dit, tu dois descendre sur Lyon, parce que là-bas, tu verras, il y a pas mal d'entreprises et tu peux trouver quelque chose. Donc, je suis mis sur Lyon, mais j'aurais mieux fait de rester à Montpellier. Vous voyez, j'ai plus un sou. Je couchais dans un foyer, je ne pouvais pas payer, alors ils m'ont mis à la porte. Et je suis bien embêté pour pouvoir rentrer. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit, il s'est mis à pleurer. Donc, il s'est mis à pleurer, ça m'a fait de la peine, hein. C'est vrai. Si tu vois un gars comme ça, comme je l'ai dit avant, il était vraiment balèze, hein, plutôt du style athlétique, encore une fois, je me répète. Et il se met à pleurer, ça m'a vachement étonné. Et comme ça m'a étonné, je lui ai dit, il ne faut pas pleurer. Il me dit, oui, mais vous êtes une des rares personnes qui m'avait donné quelque chose depuis que je suis ici. Alors je dis, ouais, mais enfin, moi j'ai vu que vous faisiez la manche, pour moi c'est tout à fait naturel, c'est les fêtes de Noël, il y a des papillotes, vous achetez 1 kilo, puis voilà, on va pas revenir là-dessus. Il dit, non, mais vous êtes vraiment sympa. Alors il me dit, je suis en train d'essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir repartir. Alors, comme il m'a fait de la peine, j'ai ouvert mon portefeuille, j'ai cherché dans ce que j'avais, et il me restait juste un billet de 5 euros. Alors je lui ai donné. Il dit voilà, en plus, eh ben, en souriant naturellement, sans me moquer de lui, je lui ai donné 5 euros. Je pense que vous en ferez bon usage et je participe un peu à l'achat de votre billet de retour. Bon, et là, il s'est mis content. Il était vachement content. Il était très content. Pardon. Et ce qui se produit, je pourrais dire en quelque sorte en morale, c'est quand vous faites quelqu'un content, et quand vous lui donnez quelque chose de bon corps, eh ben vous aussi, vous êtes content. Tu comprends? On est content autant qu'eux parce que on leur a fait plaisir. Moi, je suis content quand je fais plaisir à quelqu'un. Et je m'en veux quand je fais de la peine à quelqu'un. Bah, Tu vois? c'est exactement ça, la morale, hein. Nous, on Mhm. croit que pour être heureux, il faut se faire plaisir à nous-mêmes. T'as vu, on entend dire que faut que ça soit à nous de faire les choses. Fais-toi plaisir. Tu veux aller mieux, fais-toi plaisir. Mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en vérité, on sait très bien que si tu veux être heureux, eh ben, tu dois comprendre une seule chose. Et si tu comprends cette chose, je te promets que tu vas vivre heureux. Tu sais ce que c'est? C'est que tu n'es pas ici pour toi. Tu es là pour les autres. Et les autres, ils sont là pour toi. Alors toi, tu vas me dire, mais si les autres, ils font rien pour moi, eh ben, c'est pas grave. Ce qui te rendra heureux, c'est de les rendre heureux. Indépendamment qu'ils te rendent heureux, eux, à toi. Ce que tu dis, on s'en rend pas compte, hein.
Mais en vérité, ce qui rend le plus heureux une personne, c'est de rendre l'autre heureux. C'est pas de te rendre heureux toi-même. Pourquoi? Ben parce que c'est quelque chose que toi, quand tu aides quelqu'un, eh ben, au fond de toi, tu vas sentir un bien-être. Et ce bien-être, tu l'oublieras jamais de ta vie. Le sourire d'un enfant qui pleurait, qu'il a souri grâce à toi, eh ben, tu l'oublieras jamais. Et chaque fois que tu penseras à ça, eh ben, tu sentiras de la chaleur dans ton cœur. Mais tous les autres trucs que toi, tu te fais plaisir, t'achètes une belle voiture, tout le reste, eh ben, tu ne garderas rien. Tout ce qui est matériel, déjà, tu pourras pas, c'est des plaisirs qui durent pas. Il faut viser des plaisirs intérieurs. Et comme on dit, hein, donc que ton bonheur, il dépende pas des autres, mais de ce que tu leur apportes. Et ça, c'est vrai. On sait très bien que dans les écrits, c'est bien clair et net. Tu n'es pas là pour toi. T'es pas venu ici pour toi. On est tous venus, toute personne qui est vivante, toute personne qui écoute cette vidéo, et même toute personne qui est vivante, faut qu'elle se dise tout de suite qu'elle a une mission dans ce monde et qu'elle n'est pas là pour elle. Sinon, je te promets, fais, fais des plaisirs, fais tout ce que tu veux, pas pour les autres, que pour toi. Et ben, tu vas toujours sentir un vide à l'intérieur de toi. Et tu vas toujours chercher à combler. Tu vas avoir tout le temps des nouvelles attentes, des nouvelles envies. Et tu vas te dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi? Parce que l'humain, la meilleure manière qu'il soit heureux, c'est de donner. On est donneur par nature. Pourquoi? Bah parce qu'on vient de Dieu. Et Dieu, il est donneur par nature, indépendamment qu'on lui rende ou non. La preuve, il y a des gens qui se moquent de lui. Il y a des gens qui ne croient pas en lui. Il y a des gens tu vois, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent quand même à faire en sorte que leur cœur y bat. Un bout de viande qui bat. T'as vu? Donc, comment ça se fait qu'un bout de viande y bat? Elle est où la pile? Eh ben, ils continuent à leur donner la vie. Ils continuent à faire en sorte qu'ils ne meurent pas de faim. Pourquoi? Bah, parce que lui, il est donneur de manière naturelle. Donc, plus tu donnes, toi, tu viens de lui, qui que tu sois, croyant ou non croyant. Ça veut dire que plus tu feras heureux les autres, eh ben, t'es comme Dieu. Ben, plus tu reviens à ton essence. Et ton essence, c'est de donner. D'accord? Donc, le message, il est Ouais. monstrueux une fois de plus. Le fait de faire heureux quelqu'un, c'est de loin, de loin, de loin. Le fait de voir un sourire chez quelqu'un, c'est de loin, ce qui te rendra le plus heureux. Très, très bon message. T'as résumé, euh, t'as résumé la Bible au complet, là. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est bien écrit, fais. Ça veut dire que tu dois être acteur. Tu dois faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Quand tu es chez toi, tu dois te demander tous les jours en te levant, comment je peux faire pour faire sourire mon fils? Comment je peux faire pour faire sourire ma femme? Comment je peux faire pour faire sourire mon mari? Comment je peux faire pour faire sourire? C'est ça ton but. Tu es là pour les autres. Tu es là pour leur égayer leur vie. La vérité. La personne qui cherche à se faire plaisir à elle-même, eh ben, moi je te dis tout de suite qu'elle se prépare parce que elle a du boulot. C'est impossible. Je te laisse le mot de la Euh, fin, pas? oui, bon, ben là, ce qui m'a choqué, c'est quand tu viens de dire, avec cette histoire, tu as résumé toute la Bible. Ah Bon, oui. c'est gentil, c'est très gentil de ta part de me dire Non, ça. c'est pas gentil, c'est la vérité. Fais aux autres ce que t'aimerais qu'on te fasse. Voilà, oui. Ou alors, il y a même un dicton, on dit le contraire, ne fais pas aux autres ce que vous ne voulez pas Ouais, ben qu'on te ça, fasse. ça, en fait, ça a été dit avant ça. Parce que le Christ, je te dis une petite parenthèse, hein. Le Christ, il a repris cette phrase, eh ben, de Moïse de l'époque, tu vois. Et à l'époque, c'était tourné de la manière où t'as dit, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Mais le Christ, il a Voilà, oui. changé. C'était la phrase de Hillel. Hillel, c'était un rabbin de l'époque. Le Christ, il a changé cet enseignement. Et au lieu de dire ne fais pas, t'as vu, quand on dit ne fais pas, bah t'es pas en position d'acteur. L'enseignement, il est très bien dans cette histoire. Quand on dit ne fais pas, c'est ne fais pas. Mais quand on te dit fais, c'est que tu dois être acteur. Et le Christ, il le dit justement. Vous êtes là pour faire le bien. Vous n'êtes pas là pour ne pas faire le mal à l'autre. Moi, je fais pas de mal, que personne me fasse du mal. Ça, c'était l'ancienne phrase. Ne fais pas si tu veux pas qu'on te fasse. La nouvelle, Voilà. c'est la nouvelle que le Christ il a repris hein, de Hillel. Il s'appelle Hillel l'Ancien. Si vous voulez faire des recherches, c'était un rabbin. Eh ben, il a repris cette phrase, mais il a changé la tournure en positif. C'est-à-dire, il te met en tant qu'acteur. Il te dit faites ce que vous voulez qu'on. Il dit pas ne faites pas, il dit faites ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ça veut dire, il te dit, tu dois être acteur pour faire le bien. Le vrai croyant, il est là pour être acteur. On n'est pas là pour être des spectateurs ou passifs.
Tu vois ce que je veux te dire? Parce que même les animaux, ils font pas de mal, hein. Une vache dans un champ, elle fait du mal à personne, tu es d'accord avec moi? Oui, oui, bien Et ben sûr. voilà, bah, qu'est-ce qui te différencie d'une vache si tu fais rien? Eh ben attends, mais je suis d'accord même. Ton canapé, il fait rien non plus, non? Il fait de mal à personne, non? Eh ben qu'est-ce qui te Non. différencie d'un canapé si tu n'es pas acteur à faire le bien? Il faut chercher à faire le bien, c'est un autre enseignement. Il faut chercher à faire le bien, tu dois être actif à faire le bien. Comment je peux améliorer la vie des autres constamment? Mais je vais ajouter un petit truc là. Je ne sais pas si tu seras de mon avis. Ça m'est arrivé, hein, avant de me marier, je me disais, bah, tiens, je vais me faire un petit plaisir à moi personnellement. Alors c'était un petit plaisir, je voulais m'acheter soit, je sais pas, un vêtement ou un truc comme ça, hein. Et bien souvent, bah, j'avais pas suffisamment d'argent. Et j'économisais 1 euro, 2 euros, puis une fois que j'avais l'argent, eh ben, j'avais plus envie. J'avais plus envie de m'acheter le truc, alors je l'achetais pas. C'est marrant, hein. Et ça se peut t'aurait donné. Je t'ai dit, l'humain, il est donneur de manière naturelle. Il est beaucoup plus donneur que receveur. Et ça, faut s'en rendre compte. Si tu t'en rends pas compte, t'es un homme mort. Quand tu dis à quelqu'un, viens me faire un bisou, c'est pas que tu as envie qu'il te fasse un bisou. C'est que toi, tu as envie de lui en faire un. L'humain, il est donneur de nature. Les bonhommes en prison, pourquoi ils souffrent? Ils souffrent pas parce que tu peux pas leur donner. Ils souffrent parce qu'ils peuvent pas donner eux. Il y a un riche, il disait, il avait perdu toute sa fortune. Et il y a un maître, il lui avait dit, ouais, pourquoi qu'est-ce qui te fait le plus mal? Quelle est la chose qui te fait le plus mal d'avoir perdu? Eh ben, il avait dit, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de ne plus pouvoir donner aux pauvres, en vérité. Je peux plus donner aux pauvres, je peux plus donner à mon fils. Sa plus grande douleur, c'est de ne plus pouvoir donner. Crois-moi pas. Dans notre ADN, hein, dans notre sang, on vient de Dieu. Et Dieu, il est donneur de manière naturelle, même si on n'y rend rien du tout. Regarde tout ce qu'il nous donne. Regarde tout ce qu'il nous donne. Bon, écoute, on va se laisser. On va pas être trop long non plus. On veut pas quand même Oui, oui. exagérer, d'accord? Je te Ok. remercie. Je te remercie une fois de plus. Grand enseignement que tu nous as fait partager. Non, Et que Dieu te bénisse pour ces papillotes que tu as données à cet homme. Et que lui, oui. ben, on espère qu'il a bien fini aussi, hein. Allez, je te dis à très très bientôt. D'accord? La même chose. À très bientôt, Philippe.